Salut les filles, comment ça va aujourd'hui? Vous êtes en forme? Oui. Très en forme. Moi, je suis trop contente de vous avoir aujourd'hui avec moi. Donc, vous êtes mes élèves et on va parler de votre parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve toutes les trois? Ça va être génial. Je vais commencer par toi, Marianne, pour faire un petit peu ta connaissance et savoir ce que tu fais et comment tu atterris avec moi. Tu as fait quoi avant de te lancer dans le trading? Alors, avant, c'est également ce que je fais maintenant. Je suis donc salariée à 100% dans une entreprise américaine en Suisse. Et donc, j'aspire prochainement à me lancer dans le trading en indépendant. D'accord. C'est bien. Boîte américaine. Oui, Donc tu parles anglais. tous les jours. C'est génial. Tu me donneras des cours. Harmonie, quand tu entends son parcours, ça te rappelle le tien ou c'est totalement différent? Toi, tu travaillais dans quoi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as un temps plein dans le trading? Qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui? Alors moi, ton parcours, il est similaire au mien jusqu'au salariat. Et après, j'ai voulu sortir du salariat pour entreprendre. Donc, j'ai été informaticienne, un peu une geek. Et après, j'ai eu un enfant et du coup, j'ai voulu entreprendre pour pouvoir adapter mon planning. Et j'ai lancé une société d'automotive dans la région parisienne pour fournir un peu un catalogue client de tout ce qui est besoin dans l'automobile. Voilà. Mais ouais, on est assez similaires sur ça. Et moi aussi, j'aspire à être une tradeuse à temps complet. Oui. Marianne, toi, qu'est-ce qui t'a fait de te dire un jour, je vais me lancer dans le trading? Le déclic, je l'ai eu à la naissance de mon enfant, pendant le congé maternité, où je me suis dit, en fait, j'aspire à une vie différente. J'ai concrétisé ce que j'avais à concrétiser dans le milieu professionnel, dans le salariat. Et aujourd'hui, j'aspire à autre chose. J'ai comme eu une révélation où je me suis un peu réveillée, on va dire, et c'est comme ça que j'ai réfléchi à quel projet entreprendre. Est venu par la suite le trading, mais pas de suite. J'ai réfléchi à tout ce que je pouvais faire avec mes compétences actuelles, mes capacités, et le trading est venu comme ça. Également pour toi, Harmonie, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée aujourd'hui dans le trading? C'était quoi ton déclic? Alors moi, pareil, on a un peu un point similaire, toi et moi. D'abord, avoir un enfant, ça change une vie, surtout quand on est une femme. Et puis, on veut aussi adapter son planning, voilà, ses horaires. Et moi, comme je venais d'un milieu de geek, d'informatique, où j'étais derrière. En fait, à la base, je suis une vraie informaticienne, c'est-à-dire derrière mon ordinateur, toute seule, moi-même, avec mon écran. Le fait d'avoir entrepris, ça a changé ma relation par rapport à ça, parce que il a fallu que je gère des clients, des fournisseurs, des choses comme ça. Et en toute honnêteté, j'ai voulu revenir dans une ambiance un peu calfeutrée de moi et mon ordinateur. Ouais. Et la technique. Et ce qui est drôle aussi, il y a aussi ce côté création. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Créer quelque chose de ses mains. Et c'est terrible, mais j'ai casé le trading dans cette case, et je me suis dit que ça permet aussi de créer quelque chose par soi-même, comme je créais des logiciels. C'est vraiment, c'est comme ça que je me suis dit, bon, voilà, maintenant je veux prendre un nouveau tournant dans ma vie, et je vais me lancer dans le trading, derrière mon ordinateur, seule face à moi-même, avec mes propres choix. Tu montes un peu ta boîte, en fait, quand tu commences le trading. Ça fait partie comme de l'entrepreneuriat. Oui. Alors moi, je l'ai déjà fait, toi pas encore, mais en fait, c'est une sorte, tu le verras, c'est une sorte d'entrepreneuriat. Je le ressens déjà ça. Ouais. Sauf que c'est pour toi-même, parce que c'est quand même assez personnel. Hein. Ah oui, voilà. Mais complètement. après, il y a la communauté tout autour, mais c'est vrai que d'abord, c'est une démarche personnelle dans un premier temps. Et après, tu t'inscris dans un environnement où il y a des passionnés, et puis voilà. Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Puis on a un point en commun toutes les trois, c'est qu'on est tous mamans. Voilà. Et notre vie a changé à partir du moment où, donc c'est un message pour les femmes aussi, pour motiver les mamans, que tout est possible en fait. Exactement. Nous sommes à un champ de limite qui est juste extraordinaire. Et on trouve des ressources en tant que mère, peut-être aussi, c'est peut-être le fait d'avoir été mère et femme, qui nous permettent de trouver ces ressources au fond de nous pour aller de l'avant et entreprendre. Pas forcément le trading, mais ce genre d'avoir le courage d'entreprendre et d'aller plus loin. Je pense que déjà, en tant que femme, on a les ressources nécessaires. On se réinvente tous les jours. Oui. C'est un podcast très féminin. C'est très féminin. Et c'est ce que je voulais. On se comprend. Parce qu'on se comprend. Et c'est très bien. Alors moi, imaginez l'automobile. Hein. Non mais oui, c'est très masculin. On est dans un métier mais déjà, même de base dans la vie, c'est toujours les hommes qui sont prioritaires sur beaucoup de choses. Et là, on casse
les codes, encore une fois, dans ce podcast de trois. Je pense que Doud t'a cassé les codes au niveau du trading, complètement. Quand t'es arrivé, il y avait peu de femmes, tu l'as déjà dit, lors de différents entretiens, mais enfin, je veux dire, t'as été un game changer, quoi, vraiment. Et puis Doud, la parité, là, je veux dire, là, il n'y a pas de notion de salarié homme-femme. Enfin, là, c'est le trading, Doud, et là, c'est tout le monde est au même niveau. C'est ça. Voilà, tout le monde est au même niveau, hommes et femmes, dans le trading là. Mais même dans mon Discord, même dans de partout, je mets tout le monde sur le même pied parce que c'est un échange, tu vois. Comment t'es tombée sur moi et mon programme? Alors, Doud, moi, je t'ai connue sur Internet, sur une vidéo, je suis tombée sur toi. Et tu m'as scotché, je te l'ai déjà dit, je te l'ai dit parfois dans mes habits. Vraiment, j'ai vu cette femme, ces petits morceaux de femme très volubiles, très en fait, j'ai vraiment trouvé un point commun avec très extraverti, enfin tu vois, démonstratif. Je l'ai vu et j'ai dit incroyable, on dirait mon profil. Et vraiment, j'ai accroché. Et je me suis dit allez, il faut que je la suive. D'abord pour revenir sur le côté féminin, t'es une femme dans le trading, ça nous permettait un peu d'avoir un peu ce socle commun. Et puis voilà, je t'ai suivi, j'ai intégré ton Discord. Et puis tout s'est fait naturellement après. Je pense qu'on va en parler. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu m'as connue comment, Marianne? Au travers d'une vidéo également sur un réseau. D'accord. Et là, waouh, explosion, le feeling, je sais pas comment expliquer ce que tu dégageais vraiment, Doud. Ça m'a complètement hypnotisée parce que ton énergie, quoi, c'était incroyable. Indépendamment, finalement, que tu sois une femme ou un homme, c'est vraiment ce que tu dégageais. Et je pense qu'il y avait aussi ta sincérité. On sentait que t'étais brute de décoffrage, mais t'étais sincère. Que c'était pas, enfin, ce que t'appelais, c'était vrai. C'était pas juste marketing ou c'était au-delà de ça, c'était vraiment vrai. Ah ben moi je fais pas de marketing et je pense que non en tout cas c'est même ça. Même mon CEO qui est pas bien loin, je peux vous le dire, je ne fais pas, j'aime pas le marketing. C'est pas mon boulot, moi je suis tradeuse et ma priorité c'est vraiment d'aider à atteindre la liberté parce qu'on est dans un monde où on a besoin d'atteindre cette liberté et surtout dans le trading. Moi je trouve que c'est une porte qui est extraordinaire. Et puis notamment quand je t'ai découvert, c'était pas du tout axé sur ton réseau à toi, c'était un entretien où on te découvrait toi en tant que personne et sur ton chemin, comment tu étais arrivée en tant que tradeuse. Et puis à cette époque, tu n'avais pas encore de réseau, donc je n'ai pas pu te trouver. Non, c'est vrai que et j'ai dû attendre quelques mois, quelques semaines, quelques mois pour réussir à trouver un canal de rencontre. Et tout comme Harmonie, c'est comme ça que je me suis connectée sur le Discord que je ne connaissais absolument pas, plateforme inconnue au bataillon. J'ai un peu galéré au début, mais bon, ça va. Mais moi, Marianne, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a ébloui, c'est le côté waouh de sa présentation, sa personne d'abord avant tout, et elle transpirait la sincérité et l'honnêteté quand elle parlait. Vraiment, on voyait, ça sortait des sentiers battus de tout ce qui est. On en voit, on le sait tous, on en voit des vidéos sur le trading ou sur les gens qui font de l'argent et il y avait ce côté pas matérialiste, très authentique, très sincère et honnête. Et en plus, de la féminité, voilà, ça donnait un effet. Comme tu dis, brute de décoffrage, t'as vraiment dit tout ce que je voulais dire. Tout le monde me définit comme brute de décoffrage, alors que moi-même, je me vois pas brute de décoffrage. Alors, je suis cash. Oui, mais ça veut dire ça. Brute de décoffrage, ça veut dire que t'es spontanée. T'es telle quelle, spontanée, sans filtre. Toi, voilà, sans filtre. Toi, et puis t'es facile à comprendre. T'es atteignable pour tout le monde, pour tous les publics. C'est vrai, parce qu'on est des humains et je reste un humain. Pourtant, je veux dire, aujourd'hui, tu as une communauté. Et je suis accessible tout le temps. Et tu es accessible. Et tous les jours. Disponible. Et tous les jours, c'est vrai. Là-dessus, je rebondis parce que c'est vrai, je prends beaucoup d'heures à répondre à tout le monde, à prendre le temps d'expliquer quand quelqu'un a une question. Pourtant, on est quand même nombreux aujourd'hui et je prends le temps. Mais parce que c'est le temps qui fait avancer aussi les gens. Et pour moi, c'est important. Est-ce que vous avez hésité à vous lancer avec moi ou est-ce que ça a été dans l'accompagnement justement ou est-ce que ça vous avez eu tout de suite le go, allez, j'y vais, Doud a créé sa formation? Est-ce que ça vous a fait ça ou est-ce que vous vous êtes posé des questions qui sont aussi légitimes de votre part? Absolument. La minute où il y a eu une session qui s'est ouverte, donc à l'époque c'était pour les 100, je me suis inscrite immédiatement et dès que j'ai entendu parler de l'accompagnement VIP, alors même que j'étais dans l'accompagnement des 100, j'ai demandé un entretien pour te rejoindre parce que je voulais pas louper l'occasion. Ah non, j'ai vraiment sauté dessus de suite. Ouais, c'est vrai, en fait, vous êtes partie du premier groupe. Et toi, Harmonie, je suis une fonceuse. Moi, quand j'ai vu toi, j'ai dit, faut que j'y aille absolument, faut que j'en fasse partie. Je dois être dedans.
Ouais. Et il fallait, et moi, fallait que je te touche, fallait que je parle, Ouais. fallait échanger. D'ailleurs, ça paraît même paradoxal, mais c'était d'abord l'aventure humaine. Souvent, on dit à la télé, voilà, l'aventure humaine, enfin, voilà, tu penses, mais en fait, non, c'était ça avant tout. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés dans ce groupe et on a tissé des liens formidables. Et voilà, c'est Formidable. l'aventure. C'est vrai, t'as mis toute une synergie, un environnement propice, et je le dis, et je l'ai déjà dit, je le redis, mais un environnement propice pour qu'on puisse aller de l'avant et faire des efforts. Tout ça, c'était sans regret. J'y retournerai encore et encore. Les yeux fermés. Ah non, Ouais. mais oui, c'est dingue. Tu as inspiré une confiance aussi qui a fait que, Complètement. voilà, Oui. on a tous été vraiment Ouais, c'est vrai. hypnotisés par ton, Ah oui, c'est par ça, ton aura, c'était en fait, ta hypnotique, personne. absolument. Moi, Oui. personnellement, c'est ta personne qui m'a attirée, comme toi, je pense. Moi, Bah, moi, je me rappelle de notre premier cours, parce que c'était aussi mes premiers cours, hein, donc vous faisiez partie de mes premières élèves, et surtout, c'était un groupe où il y avait des femmes. J'avais eu un groupe avant vous où il y avait plus Oui, d'hommes je me souviens, tu nous que de avais femmes. dit. Et quand je vous ai vu arriver, je me suis dit, ah, on déclenche quelque chose. Et j'étais super contente d'avoir des femmes dans mes coachings, parce que c'est là où ça commence. Et à la base, je faisais ça pour aider les femmes et les mamans de sortir de leur univers un peu. C'est l'homme qui travaille, les femmes, elles s'occupent de la un maison. peu machiste de la société. Voilà. Moi, je Ouais. voulais un peu casser ça, donc vous étiez un peu les premières femmes à rentrer dans l'accompagnement, donc j'étais trop contente. Harmonie, c'est quoi ton plus gros blocage au début? Tu le sais, maintenant nous le savons tous. Il faut se l'avouer, le trading, c'est 80% psychologie, 20% technique, si tu es d'accord avec moi. Je confirme. Donc en fait, ce serait, pour répondre à tes questions, ce serait vaincre ces démons intérieurs, tous ces blocages psychologiques, c'est-à-dire l'impatience, pratiquement les 7 péchés capitaux, j'ai envie de te dire, la gourmandise, l'impatience, toutes ces choses-là qui font que quand tu te lances dans le trading, tu te rends compte que ce n'est pas que du trading, que c'est aussi de l'introspection, de la remise en question de soi-même, et qui l'eût cru. En fait, quand tu fais ça, tu te dis qui l'eût cru. Moi, je pensais que c'était simplement bête et discipliné, et il y avait la technique, t'apprends la technique et puis t'es bon. Ou tu commences, tu fais des erreurs et t'es bon. Mais en fait, il y a tout ça. Oui, bien sûr qu'il y a tout ça. Toute la technique, toutes ces choses que tu peux nous apprendre, que tu nous as déjà bien appris. Mais il y a aussi la psychologie et tous les blocages de ta personnalité, parce que chaque personne est singulière. Donc, chaque personne a ses propres blocages psychologiques. Et moi, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on continue toujours d'apprendre la psychologie, c'est-à-dire sa réaction de soi-même, de sa personnalité face à ce que tu vois à l'écran. C'est dingue. J'aurais jamais cru ça, que le trading pouvait te réveiller des choses en toi. Et ça, je vous l'avais dit dès le premier jour, Oui. que vous allez passer dans des émotions Oui. qui vont être... c'est pas qu'une question de technique, c'est pas qu'une question de graphique. En fait, ça va plus loin que ça, le trading. Et quand tu débloques ça... Alors moi, j'ai eu de la chance, je sais pas si c'est une chance d'avoir eu le coma, et du coup de recommencer à zéro niveau blocage psychologique, mais parce que j'avais plus de rappel. Vous avez encore ça. Et du coup, il faut réussir à passer outre. Et ça prend du temps, mais vous allez y arriver à débloquer la psycho. Je dirais que, pardon, si je peux me permettre, une de tes thématiques fortes lors de l'enseignement, c'était vraiment la psychologie. Et peut-être qu'au début, ça paraissait un petit peu flou pour tous tes élèves, mais finalement, c'était le point, je dirais, le plus important. Et c'est ce qu'on a travaillé dès le début jusqu'à aujourd'hui. Et au travers d'exercices aussi, on s'est mis à nu au travers de certains exercices. Ouais. Et c'est vrai que vous avez fait un exercice, moi je les ai encore. Oui. Et je vous les repartagerai dans 6 mois, Oui. au bout d'1 an, juste pour que vous vous rappeliez où vous étiez et où vous en êtes aujourd'hui. Au travers de cet exercice, et je dirais aussi, si je peux me permettre, au travers de l'exercice de partager cette aide dans le groupe, parce qu'on se met à nu les uns vis-à-vis des autres et avec soi-même. Et on se dit, bah là... Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. On a tendance à prendre à la légère la psychologie, alors qu'en fait, c'est l'essentiel. Et ce que Doud nous permet de faire dans le groupe, ça nous permet de nous affranchir de la reconnaissance sociale. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on on a balancé nos résultats, qu'on perde, qu'on gagne. Il faut qu'on le fasse. Oui. Parce que c'est l'exercice, c'est le job. Et ça nous dispense ce côté de la vue de l'autre sur soi, parce qu'en fait, on est tous au même niveau, on est tous des élèves, et voilà. Marianne, c'était quoi, toi, ton plus gros challenge?
Mon plus gros défi en trading, hein, Que ça soit en challenge propre firme, en personnel, pour toi, le challenge qui était ton émotion, justement, on venait d'en parler. Pour toi, le challenge que tu dois relever encore aujourd'hui, peut-être, c'est quoi pour toi le plus gros que tu as au fond de toi? je dirais que c'est plutôt un ensemble de choses, notamment la patience, pour rentrer sur, des points d'entrée clés. On a toujours envie de rentrer, en fait, en trading. On veut rentrer tout le temps, mais Tout le ça temps. marche pas comme ça. Ça ne marche Il pas. faut rentrer à des moments, propices pour, notamment en scalping, en fait, hein. Ça, je suis contente que tu le dises parce que c'est vrai que on confond souvent et que le scalping, il faut avoir un point d'entrée vraiment Oui, précis parce qu'on fait du scalping. Et le scalping, si tu loupes le point d'entrée, tu dois attendre un nouveau point oui, d'entrée sur une zone clé parce que oui, nous, on travaille les 12 zones. Donc, il faut vraiment, si tu loupes le point, travailler ta psycho pour attendre c'est une ça. zone de prix à laquelle tu vas pouvoir re-rentrer pour aller scalper. Parce que tu peux pas rentrer sur des niveaux, la colonne de prix, hein, on l'a appris en cours, c'est notre meilleur allié. Donc, on va pas pouvoir rentrer sur un niveau où tu sais que le prix, il range, ou tant qu'il a pas cassé ce niveau, bah, tu vois, et je trouve que moi, je tiens à te complimenter pour ça. Parce que tu fais Ah. pas beaucoup de trades, Non, mais quand tu trades, c'est efficace. Le dernier trade que tu nous as partagé, je crois que c'était vendredi. mais je l'ai partagé qu'avec Voilà. vous 2. Ah, tu l'as partagé qu'à nous? Oui, Oui, c'était vrai. c'était pas sur le groupe. C'était pas sur le groupe, mais il était, donc je dirais pas Tiens. le montant, mais le point d'entrée était juste extraordinaire. Et je te l'ai dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça y est, on tient. Marianne, moi, parfois, tu m'épates sur cette régularité. D'abord, ta tempérance, déjà, et c'est peut-être ton atout. Et vraiment, tu es très efficace. Et tu traites des choses que je ne traite pas toute seule. Et des fois, je t'envoie des petits MP. Ah, ça, c'est pour toi. Moi, j'aime pas me mettre là. Mais Oui, toi, bah t'aimes bien, oui. t'y vas, vas-y, tu gères. Tu maîtrises des choses vraiment. Je pense que c'est un reflet de ta personnalité. Ouais. Et c'est vrai que moi, mes points d'entrée sont différents. Peut-être parce que je suis un peu plus spontanée. Peut-être que j'ai ce goût du risque. Mais ça se Mais toi, t'es vraiment ça se travaille, hein, je veux disciplinée, dire, c'est ça pour moi, ça a été un ouais. gros défi parce qu'on a tout le temps envie de rentrer, notamment quand on commence comme, j'ai vraiment, tradé pour la première fois avec toi, Doud. Donc ça fait, quasiment 6 mois que je travaille sur ça, Ouais. sur cette patience et aussi probablement, savoir garder, le trade ouvert, pour moi, un autre très grand défi, si je peux me permettre, Ouais. c'est de garder le trade ouvert en positif parce que je pense qu'on sait tous très bien le faire quand ça part en DD, mais une fois que ça part en positif, c'est plus difficile de le garder et là, c'est un vrai exercice également, d'apprentissage. Et là, je cite Doud. Mais je comprends pas. Vous savez pas couper vos pertes? Mais vous coupez vos gains. Je ne comprends pas. Mais vous savez, je vais dire quelque chose qui est assez extraordinaire. Hier soir, j'ai fait une vidéo où justement, j'ai des billets où je vous explique dans une vidéo pourquoi vous ne prenez pas vos gains. En fait, aujourd'hui, dans le trading, on a un gros problème. C'est que les gens, quand vous tradez, vous ne prenez pas vos gains. Alors que demain, si je te tends un billet de 50 € maintenant, je te garantis une chose, que vous le prenez. Mais c'est ça qui est hyper important. Donc vraiment, on prend ses gains en scalping. Oui, Voilà. tu nous C'est la apprends base. complètement à savoir stopper, Ah prendre oui. ses gains et pas forcément aller chercher plus pour se brûler après les ailes ou aussi apprendre à fermer quand c'est nécessaire. On peut faire tous des mauvaises entrées, c'est comme ça. Le marché peut se retourner, même quand de manière imprédictible. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a beaucoup de choses qu'on contrôle, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, notamment aujourd'hui dans le monde politique avec certaines administrations en cours. Il y a des choses qui se passent, voilà. Ben, c'est comme Non, moi mais les c'est pas NFP, faux. hein, en live de jeudi. Ah là là. Techniquement, tout était contrôlé jusqu'au moment où j'ai pris ma décision, alors que j'étais vendeuse Quelle de base. bougie. Et le pire, c'est que c'est ça, c'est que moi-même j'étais vendeuse et je suis partie en achat. Mais quelle bougie. La grande. Tu te rappelles, je te Elle l'ai était dit, mais c'est quoi extraordinaire. cette bougie de One 15? Tu te Non, rappelles? non, mais elle était extraordinaire, Ouais. mais toute mon analyse était bonne. Mais la pression, tu sais, Ouais. par exemple, des lives, parce que il y a une pression déjà de trading de base, mais alors quand tout le monde te suit, t'as une pression. Et en fait, justement, c'était un bel exercice parce qu'on est en fonds propres et il faut savoir clôturer quand il le faut. Et des fois, on va faire des super bons trades. On fait quasiment 40 TP sur cette stop loss. Donc, on est dans la norme. On est même très bien, mais parfois, on a un trade qui va pas passer et ce n'est pas parce qu'il ne passe pas que vous ne savez pas trader. Et ça, c'est vraiment la nuance qu'il faut réussir à faire. Il y a des jours, tu vas avoir des super belles journées. Quand tu vois que tu as 2 pertes consécutives, tu stoppes ta journée. Et ça, c'est un exercice que vous, aujourd'hui, vous arrivez à faire. Oui. Donc ça, pour moi, c'est une fierté.
parce qu'on a travaillé dur pour ça et aujourd'hui, vous y arrivez. Ah, il est indéniable que pendant l'accompagnement, tu nous apprends tout ça. Ouais. Oui, complètement. Bah, il faut. Tu nous pousses dans nos retranchements, Ah oui. Je pousse des fois beaucoup. Je suis pas tendre. Je ne peux ne pas l'être. mais c'est nécessaire. Les soufflantes à la midi. Ouais. Mais J'en ai déjà pris une, moi. oui, tu t'en as pris une bonne en plus. Mais toujours moins pire que d'autres. Donc voilà, après c'est comme ça qu'on avance, hein, tu sais. Moi, ce n'est jamais dans le mauvais. C'est justement au contraire pour que vous arrivez à vraiment Ça part avancer. d'un bon sentiment. Harmonie, la question est pour toi. Raconte-nous ta routine de tradeuse. Tu trades comment en ce moment? En plus, on est en période estivale, donc ça c'est pareil. Comment vous l'interprétez? Dis-nous comment toi tu fais. Alors la routine, on va pas se mentir, je la peaufine encore. D'accord. Ce qui est normal parce que voilà, c'est dans l'année là. Je pense qu'une routine, ça se peaufine toujours. Mais en clair, voilà, généralement je trade New York parce que ma professeure m'a appris à trader sur New York et puis c'est même pas une question de pas savoir trader sur les autres, c'est que c'est New York où moi j'ai mes meilleures performances. Et j'ai ressorti mon journal de trading, voilà, j'ai vu que c'est sur New York que j'avais la meilleure performance. Donc pourquoi essayer de faire autrement? Voilà, c'est comme ça. Le journal trading, il parle pour toi. Et la routine en soi, d'abord vérifie qu'il n'y a pas d'annonce économique. Déjà, pour pas se faire surprendre par une bougie, une bougie en sabre laser, comme dirait Madame, comme dirait la reine, la reine Doud. Et puis voilà. Et puis après, généralement le matin, j'ouvre quand même un peu les graphiques, juste pour voir la tendance, comment ça s'est passé l'Asian, comment se passe un peu Londres. Ça peut m'arriver de prendre une opportunité sur Londres, mais seulement si je juge que c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'elle rentre dans mon plan de trading comme sur New York. Voilà, en fait. Voilà. Et ensuite, New York, j'attaque New York 14h, 16h. Et puis, pareil, j'attends mon opportunité. Ça, c'est quelque chose que tu nous as appris. Je ne trade plus à la volée, c'est fini. Comme tu as dit, Marianne, allumer son ordinateur, regarder le marché, puis à tout prix vouloir rentrer tout de suite pour l'adrénaline du trading, parce que on oublie ça, mais l'adrénaline te possède, te contrôle, la dopamine est en toi. Tu veux absolument rentrer, puis en fait, comme tu dis, tu te brûles les ailes parce que tu as juste voulu rentrer comme ça, un peu n'importe comment. Savoir si tu étais capable ou pas, toi-même déjà te donner des challenges. Enfin, c'est très attirant. Ouais, oui, non, c'est. Mais il y a rien de pire que les fausses, l'attirance, tous ces fausses émotions, tu vois, qui sont pas vraies, tu vois. Bah c'est pareil, le marché il est là, en fait, il veut t'aspirer, il t'appelle et voilà. Donc encore aujourd'hui, je ne succombe pas aux sirènes du marché. Beaucoup plus maintenant qu'on a terminé l'accompagnement, qu'on trade tout seul, tu vois. Maintenant, on est tout seul face à nous-mêmes. C'est quelque chose que j'apprends encore plus chaque jour. Et puis voilà, et parfois même, je ne vois pas d'opportunité. Par exemple, j'ai pas vu d'opportunité mardi quand Powell allait parler la BCE en Europe. J'ai pas vu d'opportunité, je suis pas rentrée. Alors parce que c'est par rapport à mon plan de trading, j'ai pas vu d'opportunité. Et comme dit Doud, ne pas trader, c'est trader. Voilà. Je me surprends aujourd'hui d'y arriver. D'avoir ce Mais en fait, je me suis discours-là et rendu puis d'y compte arriver que aussi, c'était nécessaire et c'était comme ça que ça marchait pour moi. Ça, c'est comme le nombre de trades que tu prends. C'est pas parce que tu prends plus de trades que quelqu'un que tu vas forcément avoir une meilleure performance. Je m'en suis rendu compte que parfois, tu peux trader avec un trade dans la journée et avoir une meilleure performance que les autres qui ont tradé toute la journée en mode drogué du graphique. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je sais pas si tu vois, mais tout ça, tu nous l'as appris, donc c'est presque une vérité vraie pour toi. C'est la Bible du trading. Ouais, en fait, moi, je trade jamais le matin, par exemple. C'est une règle que je me suis toujours donnée. Je pense mais que Londres, ça, je sais qu'à chaque fois qu'on parle de Londres, Doud a fait. Mais moi, Londres, ça m'a coûté cher en termes de finances. En fait, c'est pas que je ne sais pas la trader, c'est juste qu'elle pas cette session. Ouais, qu'elle m'attire pas. Tu vois, moi, le matin, je fais mon linge, ma vie de maman, tu vois. Ouais. Et déjà, avec tout ce que je dois gérer, le Discord, les accompagnements, j'ai pas le temps. Mon cerveau, il a besoin aussi de respirer, tu vois. Mon cerveau, il a besoin d'être un peu loin. Et je m'autorise juste le matin, tout ça que je vous écrivais à partir de 11h, où vraiment je coupe. Je prends le temps de me réveiller. Je prends le temps. Par contre, du moment où je vais commencer à me mettre sur les graphiques, vous me connaissez, il n'y a plus rien qui m'arrête. Parce que, en même temps, je forme. Mais moi, je suis pas en démo, je suis carrément réelle. Parce que, c'est là où tu as mes vraies émotions. On m'a vu dans des états, des fois quand ça TP. Moi, des fois, je dis, mais Doud, t'es sûr que tu combats tes émotions quand Doud a sauté et qu'elle fait. Mais oui, en fait. Après, il y a des occasions, notamment au dernier cours où on a eu le privilège de le passer ensemble pour les NFP. Enfin, on t'a vu en l'espace de 15 secondes faire un montant exorbitant, mais c'était magnifique. Enfin,
c'est mes C'était émotions incroyable. quand même qui... En fait, quand on dit pas d'émotion, c'est dans le moment du trade. Mais par contre, une fois que le trade, il est passé, Une fois que tu as pris ton point d'entrée, t'as encaissé, tu vois que c'est bon. là, tu lâches tout. Tu vois, parce Tu que lâches en fait, prise, le oui. problème, c'est que les émotions, c'est à double tranchant. Oui. Si tu gardes en toi, tu vas te créer une mauvaise énergie. Mmh. Il faut la sortir, l'énergie, d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je suis extrêmement, vous me connaissez, j'ai besoin d'extérioriser de cette manière-là. Mais en soi, c'est pas négatif les émotions, que ce soit dans les pleurs, dans les rires. Tout le monde prend les émotions, je trouve pas dans la bonne configuration. Et c'est important de le prendre en considération, que chaque émotion que tu vas ressentir, que ce soit des pleurs, tu vas pleurer. Des rires, tu dois rigoler. Quand tu veux crier, crie. C'est ça, c'est pas contrôler ses émotions en disant rien. C'est juste quand tu vas vouloir trader, mais que tu vois que t'as pas un setup, c'est là qu'il va falloir que tu contrôles cette émotion. Exactement. Oui. Mais Faut nous pas sommes mélanger. des êtres d'émotion, donc on ne peut pas aller à l'encontre de l'émotion. Mais par contre, Doud a raison, au moment où tu fais ton analyse, au moment où tu vois que ton opportunité arrive, c'est là que ton émotion ne doit pas intervenir. Tu dois rentrer Exactement. en mode robot. Par contre, en fait, le TP, c'est l'émotion. Là, Oui, tu c'est ça. lâches la cocotte minute au moment du TP. Bah Tu oui, joues. mais parce que t'as attendu tout ce temps d'accumulation. C'est un Oui. peu comme le trading. Oui, T'as accumulation, accumulé. manipulation, distribution. Et une fois que tu as distribué, tes émotions doivent sortir. Mhm. C'est tout à fait la base, en tout cas Et pour puis moi. merci aussi de le partager avec nous ce que tu ressens, parce que je trouve que c'est hyper motivant. Ça nous donne, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai encore envie de me dépasser davantage lorsque je te vois faire des performances comme ça. Enfin je me dis waouh, non mais évidemment que moi je veux y aller aussi. Ah oui, c'est inspirant. Mais moi, Ah, c'est d'ailleurs, hyper Doud, franchement, je te inspirant, tire mon chapeau parce que tu es probablement une des rares personnes sur Internet, à travers le trading, à nous faire comprendre que c'est la psychologie qui fait tout. Mmh. Voilà. Et le jeu, c'est ça, en fait, le game, comme tu dis, Marianne, c'est la psychologie qui fait le trader. Et je trouve que c'est bien parce que Doud, elle met l'accent sur ça, même pendant Complètement. l'accompagnement. Elle Et nous dès le apprend à début, se hein. dire que, Et en dès fait, le début, notre pire hein. ennemi, c'est nous-mêmes. Oui. C'est même pas le marché, c'est nous-mêmes. Et, Mais voilà. Et au moins, elle met un point, vraiment, c'est très ne fait important. ne fait que d'aborder cette thématique au début, enfin c'est la chose en fait à faire, quoi. Ah oui. Oui, alors je vais juste vous reprendre les filles, parce Pardon. que ça, c'est ce que vous n'avez pas vu, vous. C'est que quand on a abordé le sujet là, la question qui était revenue, c'était on passe quand à la stratégie? Oui, Ça, c'est moi, complètement. ça. Non, je me rappelle. La technique, Non, là. Tu te rappelles tout quand le- j'avais dit à tout Doud, le la monde, technique, moi, nous, on tout fait le la groupe, la technique. Bah oui, tout le groupe se disait bon, ok, d'accord, rappelle mais trop. bon, quand Voilà. est-ce qu'on va apprendre à Ah oui. trader? Voilà. Bah oui, mais bon. Mais je vous avais expliqué que avant même d'aller sur les graphiques, on doit avoir quelque chose à travailler, ça va être la psycho. Avant même d'aller sur un graphique ou de tirer des zones, il fallait qu'on passe par là, parce que maintenant, aujourd'hui, avec le recul, bah, tu vois que cet aspect-là était nécessaire. Si je l'aurais passé, il y aurait eu un manque dans votre accompagnement. Il y aurait eu quelque chose, même en vous, que tu aurais peut-être pas compris, et tu m'aurais dit, bah là, à ce moment-là, ben on parle quand de la psychologie. Avant même de commencer, c'est de la psychologie qu'on doit parler. Et moi, je pense que ta communauté sur Discord, ils sont très bons techniquement. Je les entends parler, je les vois échanger des informations, je les trouve plutôt bons, Très bons. même très bons. Ils parlent les zones, ils parlent de la technique, ils parlent des stratégies. Ils ont tous les outils nécessaires pour y arriver. Et je pense que voilà, et on le sait tous maintenant, ce qui doit manquer, c'est l'aspect psychologique qu'ils doivent développer. Mais ça, on peut le développer que par soi-même. Toi, tu as été un élément déclencheur pour nous l'apprendre. Moi, aujourd'hui, j'achète des bouquins pour m'aider dans ma psychologie. Et ce qui est terrible à dire, c'est que c'est des bouquins qui n'ont rien à voir avec le trading. C'est tout ce qui est un peu développement personnel. Ce que je vous ai conseillé. Voilà, des choses comme ça. C'est la base. Et tout ça, ça aide à se comprendre soi-même, en fait. C'est la sophrologie. Oui. J'ai fait d'ailleurs une séance de Reiki. Tu connais le Reiki? Oui, je connais. C'est le massage énergétique. Très bien. Et tu sais que depuis, je suis très concentrée. Ça m'a aidé dans ma concentration. Parce que c'est l'énergie. Voilà, c'est dingue. Et si on regarde bien les énergies. La lune. Ouais. Tu sais que ça, c'est vrai. Hein. C'est moi et toi. Mais non, on se comprend là-dessus. Souvent, on se comprend là-dessus. Oui. On se comprend, mais on nous prendrait pour des extraterrestres encore une fois. Mais moi, voilà, juste que j'ai une question à moi-même à me poser. Moi, aujourd'hui, si je devrais vous auto-évaluer, parce que moi, je donne jamais mon avis, parce que chacun avance d'une manière ou d'une autre, que ce soit positif ou négatif. Moi, j'ai vu un vrai changement. À vous deux.
et pas qu'à vous. Déjà dans votre groupe, le groupe des ténors, c'est un petit message aussi pour vous qui m'écoutez. Mais super, notre Vous êtes vraiment extraordinaire. C'était mal parti, vraiment au début. l'exigence de la quarantaine. Mais voilà, parce qu'il faut le dire, alors à part Marianne qui n'a pas 40 ans, Oui, c'est vrai. mais il faut savoir que c'était un groupe de quarantenaires avec des exigences, un parcours de vie également. Et vous étiez les premiers accompagnements qui n'ont pas été faciles, mais justement, je tenais à vous remercier pour ça parce que moi, ça m'a développé encore une confiance que peut-être je n'avais peut-être pas encore à ce moment-là, parce que vous avez quand même 10 ans de plus que moi. Mais j'ai vu vraiment une évolution, même que ce soit personnel, vraiment. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans live, petite dédicace quand tu m'as vu également sur YouTube, je suis sur YouTube. Aujourd'hui, vous prenez des décisions. Ça veut dire que vous attendez pas non plus que moi, je vous dise de le faire. C'est vrai, des fois, je suis pas avec toi en live. Tu me Oui. vois? Mais bien Et sûr, là, tu dis, bon, bah, elle doit être toute seule elle bosse. Elle bosse, je bosse Et toute seule. quand je vois tes points d'entrée et qu'on a eu plusieurs fois les mêmes, Alors qu'on n'était pas ensemble en live. et voilà. Et là, je me suis dit, ça y est. Tu vois, c'est là où je vois justement l'évolution. Ça me permet de voir où vous vous situez aussi, tu vois, parce que moi, ça a jamais été de vous juger. Tu vois, mon but, je juge personne. C'est pas mon métier. Donc vraiment, félicitations pour ça, pour votre parcours déjà. Toi qui ne tradais pas, aujourd'hui, qui prend des positions, qui a ouvert un graphique. Et toi, pour ta discipline que tu n'avais pas, que tu as acquérie. Donc vraiment, merci pour ça, les filles. Je voulais vraiment vous féliciter. Vous savez que je dis les choses pas bien, mais je sais reconnaître les choses bien également. Merci. Je pense que je fais la part des choses, moi. Ah, on a appris de la meilleure. Non? Je m'estime pas meilleure, mais en tout cas, j'ai fait au mieux. Et c'est ça pour moi le plus important. Marianne, c'est quoi ton trade le plus marquant qui t'a donné aujourd'hui la confiance que tu as? Parce qu'aujourd'hui, tu as une confiance, même si tu ne la vois pas. Moi, je la vois. J'ai pas des questions faciles, hein. Ah bah, Le trade le plus marquant, hem, je dirais peut-être aujourd'hui où j'arrive à j'ai pas un trade le plus marquant, mais je dirais plutôt, le fait est d'avoir réussi à graduellement, augmenter pas les montants, mais en tout cas mes positions, dans le long, oui, c'est ça. longue. Je dirais que c'est plutôt ça. Au début, je me souviens, j'étais tellement contente quand je faisais, $20 par trade. Je me rappelle, elle dit t'arrives à faire plus et beaucoup plus longtemps et avec des bons points d'entrée. Donc ça, moi, je suis très contente pour ça. Tu vois ton évolution et je pense que c'est que le début. J'espère. C'est que le début, Marianne. Mais il faudra que je me donne des cours d'anglais maintenant en échange. Bah quoi, il faut bien game changer, on a dit. Donc non, franchement, je suis très contente pour ça. Et toi, ton plus gros montant? Moi, je le sais. Moi, je Gros montant. Ah, tu te rappelles de ce jour-là, là, où j'étais Bien à 100 sûr. swing Oui. et que j'avais clôturé, je vous avais montré, et le lendemain, j'étais arrivée à 12 000 € en une journée, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Oh là C'était là assez là fou. là, c'était incroyable. Par contre, je le savais que j'étais rentrée en swing. Donc pour moi, j'ai laissé tourner. Je le savais que T'étais prête. il y avait une opportunité, une possibilité. Très belle. Moi, j'y étais aussi dedans. Ah oui, oui, pour oui. le coup. Et c'était un très beau point d'entrée. Ah là là. Mais justement, aujourd'hui, ce qui fait ta force, toi, Harmonie, c'est que tu as le swing, parce que maintenant, tu sais que les zones, ça tape pile. Oui. Et donc, du coup, tu peux te positionner Je- sur le long terme. Et tu as le scalping quand tu Oui. veux justement Améliorer t'apporter ma- l'adrénaline, améliorer C'est tes vrai. points d'entrée. Et ça, c'est un point fort. Moi, aujourd'hui, j'arrive à tout trader. Alors que juste la saison de Londres, maintenant, j'arrive à faire du swing, du day trading, j'arrive à tous les faire. Mais aujourd'hui, si je devrais donner moi ma préférence, c'est le scalping parce que c'est là où moi j'ai l'adrénaline et Bah j'ai oui. besoin d'adrénaline dans ma vie. Mais on a tous un point fort quelque part, tu vois. Moi, on le voit que le scalping, c'est Ah oui, c'est ta raison d'être. ouais. Si je scalpe pas, C'est ton carburant. souvent, on me dit mais d'où tu prends. Alors moi, je rentre en multiple. Hein, je sais que ça fait beaucoup parler ce multiple. Si t'as la capacité, t'as la capacité, hein, Exactement. je veux dire. Et moi, j'ai commencé par le plus dur parce que j'ai commencé Ouais. tout de suite par le multiple. Donc, j'ai appris ça depuis mes tout débuts. C'est moi qui l'ai appris. Et aujourd'hui, si je traite qu'avec une seule position, quand je suis pas sûre et tout, je sens qu'il me manque. Quelque chose. Ah Ouais. oui, c'est tout. Tu vois, quand je rentre même en live, je dis attends, non, parce que je préfère moi attendre avant d'être sûre à 100% pour donner un point d'entrée. Et quand je suis avec un petit volume aussi, parce que quand j'ai pas l'opportunité, je vais pas rentrer avec des gros volumes pour perdre ce que j'avais déjà gagné. Mais c'est vrai qu'il me manque ce côté multiple si je ne trade pas avec. Et vraiment, je vous conseille de le faire pour apprendre aussi cette manière de trader avec votre J'aimerais capital. Alors, je beaucoup, sais ça que me- Marianne, toi, tu le fais pas, mais je Le pense que multiple, hein. Ouais. J'en ai fait au Mais je début pense en que t'es démo, prête. Oui. au tout début de la formation et Mais tu puis, étais pas à l'aise. non, c'est pas ça, c'est que j'ai estimé qu'il fallait que je me recentre, Encore. que, voilà, il y avait, d'autres choses à voir en 1er et donc j'ai préféré, faire des trades plus pertinents, que,
de rester sur du multiple et de me sentir un peu Étroite. ouais, quoi, il y a trop de choses qui se passaient autour de moi, mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais aller complètement. Mais une fois que le capital sera plus important, ta confiance en soi, Ouais. Personnel, puis c'est le capital, hein. C'est comme, Oui. en fait, souvent, on parle pas assez de ça et moi, je trouve ça un peu dommage. Mais le capital, c'est ce qui fait la différence. C'est pas forcément la stratégie parce que tu peux, quand on va me dire, oui, moi, je suis en multiple, tout le monde le sait, mais j'ai le capital derrière, qui, t'as comme un matelas où tu te dis, je prends un risque, même si j'ai mon money management, je peux prendre ce risque-là parce que je le sens bien. Et puis voilà. En fait, c'est le money management et moi, je suis chiante avec ça, Oui. vous le savez, hein, je suis très chiante C'est avec vrai. le money management. C'est lequel, on a beaucoup travaillé là-dessus, hein. Moi, je suis très chiante, mais vous devez respecter le money management, même vous derrière votre écran. C'est la base. Si tu ne travailles pas ce point-là, tu ne seras jamais rentable. La question, c'est pas d'avoir 100, 200, 300. C'est vraiment d'équilibrer tes gains et tes pertes. C'est la base. On le voit, moi. Quand je fais 300 euros de gains, je vais pas risquer ce que j'ai déjà dans ma poche. Et je le répète systématiquement. C'est-à-dire que je vais pas aller chercher une perte à 400 euros et être à 100 euros. En fait, il y a pas d'intérêt. Et Alors, ça, c'est vraiment important. Quand je disais ça au début, dans ma tête, tu sais ce que je disais? Je me disais, ouais, mais Doud aussi, elle est gentille. Il faut déjà commencer le premier trade en étant gagnant. pour se dire ça. Oui, tu vois. mais Parce que si tu commences avec un caillou dans la chaussure, bah, c'est plus la même chose. ouais, mais si, parce que ça fonctionne de la même manière. Parce que tu as tes 2 trades journaliers. Et si tu suis le plan, bah, que tu sois en gain ou en perte, ton money management, il C'est reste vrai. le même, hein. Et vendredi, qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai dit, le rebond, je l'ai pas pris. Tu te rappelles? Et tu m'as dit bravo. J'ai pas pris le rebond parce que j'avais déjà fait mes trades gagnants. Et je t'ai dit, je me suis grattée, hein, Doudin. T'as respecté ton plan. Mais j'ai dit non, j'ai déjà fait mes gains de ma journée. J'avais déjà fait mon objectif de la journée. Je me suis dit, j'aurais pu faire plus parce que finalement, le rebond a été dans mon sens. Oui. Mais j'ai dit à Doud, je suis pas rentrée parce que j'avais déjà fait ma journée. Alors, du coup, je me suis dit, comme j'ai fait ma journée, je suis pas rentrée. Et là, tu m'as dit, félicitations, Harmonie. Voilà. Bah, pareil avec les NFP, j'ai vu le joli M. Hein. Ah là là, pour moi, je le voyais vraiment cassé. Bah oui. Et je suis pas rentrée parce que je ne traite pas le jour des NFP. Donc, je n'ai pas tradé ce jour-là, tout simplement. Mais voilà, Okay. mais je l'ai vu, il était magnifique, il est allé, mais bon, sans moi. Mais le pire, c'est qu'il est parti sans moi, hein. Oui. Mais c'est que je vous répète assez souvent, quand il monte avant les NFP, il va chuter. Et s'il descend avant les NFP, il va monter. Mon plan, j'avais mis une espèce de fusée pour on a tapé, mais l'adrénaline, je sais pas pourquoi. Peut-être aussi la vie de famille. Vous savez, parfois on a des émotions qui sont là. Les humeurs. Et exactement. Et désolée, hein, pour ceux qui vont pas vouloir aimer ça, mais j'étais en période de fille et je le dis parce qu'on le prend pas en considération. Mais pour toi, tu nous as déjà dit que je vous l'ai déjà dit ça a un impact. Bien sûr, parce que quand on nous dit, les hommes souvent, elle est chiante ma femme ou nanana. C'est vrai, c'est souvent ce qu'on dit, mais parce que les hormones font que on les contrôle pas. Donc oui, ce n'est pas un sujet tabou aujourd'hui, donc ça, faut pas le couper au montage. Donc on soit bien d'accord, ce n'est pas un sujet tabou. Les émotions, ça passe aussi par là. Vous connaître au niveau de la testostérone et des périodes de filles, ok? Pour les garçons, testostérone, les femmes, les périodes menstruelles. Il n'y a pas de tabou, c'est vraiment vrai. Hein. Si vous le notez sur votre calendrier, votre planning. Il faut gérer les émotions et les hormones. Tout comme les périodes de trading dans le mois, il y a des moments que tu nous conseilles plus que d'autres de trader. Donc le calendrier, c'est la même chose avec notre personne. Il faut aussi savoir s'écouter. On a des moments, on n'est pas apte parce que on a des émotions, on a des choses qu'on dégage qui font qu'on sera pas pertinent. Optimal. Voilà, on sera pas au mieux de ce qu'on peut être pour trader. Je suis d'accord. Et tu vois, ça, je trouve que ça vient en contradiction avec notre génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous apprend à avoir tout de suite. On vous apprend la gratification instantanée, à avoir tout de suite. T'as besoin d'un truc, la surconsommation. Voilà, tu te commandes à manger ou tu te commandes ton film. En fait, tout est sur commande et tout est rapide. Et le trading, c'est tout sauf rapide. C'est tout sauf rapide, absolument. Voilà. Ouais. C'est vrai. C'est l'opposé d'ailleurs. J'ai encore 2-3 questions à vous poser avant la fin du podcast. Marianne et Harmonie, pour le coup, c'est une question pour toutes les deux. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui hésite encore de se lancer, ce serait quoi? Alors moi, je dis qu'il faut foncer. Il faut foncer parce que d'abord il faut investir en soi-même. Investir en soi-même, quand je dis ça, c'est-à-dire le savoir, sa formation, apprendre des choses pour ensuite en faire un métier et l'utiliser. Donc il faut foncer et de toute façon la peur n'évite pas le danger. Les émotions, vous allez voir qu'il va falloir faire avec et composer avec et que pour réussir de grandes choses, réussir c'est
ça demande du courage. Ouais. Et pourquoi? Parce que pour moi, réussir, c'est échouer et recommencer, et échouer et recommencer, et que c'est un processus. La réussite, c'est un processus, c'est pas une chance, pas une chance. Voilà. Donc foncez et faites-le, parce que, et surtout avec Doud, parce que elle nous donne vraiment tous les éléments clés pour ensuite en faire quelque chose d'exceptionnel. Je dirais d'y aller les yeux fermés, finalement, peu importe la finalité, que ça soit une réussite ou pas, ne serait-ce que pour le savoir. Le fait est d'apprendre le trading, ce que c'est. Ouais, voilà quoi. Tout simplement. Harmonie et Marianne Harmonie, voilà. Un dernier mot de motivation pour ceux qui nous écoutent. Ah c'est tout ce que je viens de dire. Il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas avoir peur, et même si vous échouez, il faut recommencer. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Rien n'est facile, il faut travailler. C'est un processus, et de la même façon que la nature fait une fleur en 1 an, ou qu'une femme fait un bébé en 9 mois, il faut juste se concentrer sur quelque chose, parfois faire quelques sacrifices, mettre toutes les chances de son côté en travaillant dur, et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. Voilà, le travail, c'est... Foncez les yeux fermés, foncez avec Doud. Si vous aimez qui elle est, si vous aimez ce que vous voyez, allez-y, quoi, tout simplement. Vous serez pas déçus, quoi. Ne me faites pas chialer. Non, mais c'est vrai. Mais dans nos oui, avis, moi, ça a changé ma vie. Pour moi, tu as changé ma vie aussi. Moi, je sais que dans 10 ans, je parlerai de toi comme un moment charnière de ma vie. Ouais. Moi, je serai toujours dans vos cœurs. Pour moi, 2025, c'est l'année du savoir. Je me suis découverte aussi en tant que, certains aspects de ma personnalité grâce à toi. Ça, c'est trop gentil. Oui. Moi, je donnais donc du coup mon dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Quand vous vous lancez dans le trading, n'ayez pas peur. Formez-vous. Voilà, moi je dis pas forcément de se former avec moi, mais trouvez-vous un mentor qui vous guide et vraiment qui est là pour vous, et foncez. Franchement, c'est un métier qui est extraordinaire, autant personnellement que au niveau de ce qu'on peut faire financièrement, parce que ça dépasse les limites qu'on s'est fixées. En tout cas, moi aujourd'hui, je vois des limites qu'il y avait où il y en a plus, parce que ça ouvre les champs des possibles. Donc voilà le petit mot que moi je peux vous dire. En tout cas, j'espère que ce podcast entre femmes vous auront plu. Moi, j'ai une petite question. Dis-moi. Parce que tu mets toujours les élèves en avant, mais il faut aussi aimer toi. Comment ça va avec la communauté? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu sens au fond de toi depuis ce parcours? Déjà, c'est une question que ça me fait bizarre qu'on me la pose à moi. J'avais pas prévu. C'est moi qui pose des questions. Mais oui, mais c'est une très bonne question. Moi, je suis contente aujourd'hui de la femme que je suis devenue. J'ai toujours aidé les gens, que ce soit les animaux, les humains, les associations. Et aujourd'hui, en tant que mentor, d'aider mes élèves à évoluer, justement à échanger. J'ai créé un événement pour rencontrer tout le monde, trader également en live, ce que personne ne fait. Ça m'a ouvert, en fait, justement, c'est une période qui va être stressante pour moi, d'être devant autant de personnes, parce qu'il faut savoir se le dire, je serai devant beaucoup de personnes. C'est un exercice que je n'ai jamais fait et que je vais devoir faire, et ça va travailler justement un aspect de ma psychologie que j'avais pas l'habitude d'aborder personnellement. Donc moi, je suis très heureuse aujourd'hui. Comme quoi, même celle qui enseigne, il peut apprendre. Exactement, on apprend tous les jours. Tu sais que moi, mon objectif dans ma vie, c'est d'écouter des personnes et d'écouter, d'échanger, parce qu'on apprend toute sa vie. C'est vrai. Et mais ça, on voit ta soif de savoir. Tous les jours, tu es sur quelque chose de nouveau. Tu continues à grandir en tant que personne. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup. Oui. Je suis peut-être que je suis un peu trop curieuse parfois, mais c'est vrai que à chaque fois, avec mon équipe, Patate Chaude et Anto, Michou et ma coach Marine, je tenais aussi à les remercier, parce que c'est vrai qu'on le fait pas souvent, mais je tenais à vous remercier pour le travail et que vous fournissez pour également la communauté, parce que sans eux, on ne serait pas là. Vous ne voyez pas Patate Chaude qui est derrière, mais nous sommes dimanche et il est derrière à voir que tout se passe bien, à toujours veiller que tout le monde aille bien. Donc vraiment, merci à mon équipe et merci à mes élèves qui me font honneur en donnant leurs avis de mon accompagnement. Merci à toi, Doud. En tout cas, merci les filles de ce podcast qui était juste grandiose. Et bon visionnage à tout le monde, et un max de commentaires et de likes. Et n'oubliez pas, il reste 5 places pour l'événement, donc je te laisse t'inscrire. Bisous à tous. Bisous à tout le monde. Bye bye.